Voir ce que l'on me donne par ailleurs sur les rapports de l'anesthésie et des personnages célèbres. Alors, sauf un et demi, disons, ce sont des rapports qui n'ont rien à voir avec la maladie. C'est des rapports avec l'anesthésie d'ordre général. Sauf un. Alors là, c'est l'ensemble des journaux, bien sûr. Ce que pensaient les gens sur ce que vivaient les gens à l'époque à Bordeaux, en 1848, et j'ai retrouvé ça, où l'on voit dans ce quotidien, c'est un quotidien qui a été après la Petite Gironde et après le quotidien Sud-Ouest, pour vous donner la lignée. Le 26 mars 1848, ça c'est moi qui le mets, l'anesthésie entrée en politique. En fait, l'augmentation de près de la moitié des impôts, déjà écrasants, était mal compris par la population. Et cette, vraiment mal compris, et cette augmentation des impôts était due à quelque chose effectivement d'un peu subtil, c'était le creusement de la place de la Comédie qui est devant le Grand Théâtre de Bordeaux. Si vous voyez ça. À l'époque, dans cette peinture, on voit que le Grand Théâtre est au ras du sol, enfin les colonnes sont au ras du sol, et dans celle-ci, bon, elle est un petit peu loin, mais on voit des escaliers. Et en fait, c'était pour rehausser la magnificence du Grand Théâtre. Il y en a qui avaient pensé surélever le Grand Théâtre, mais il y a eu des travaux de fait, ça a coûté très cher. Il y a eu des études de fait, ça a coûté très cher, mais c'était impossible. Alors on a pensé creuser. Mais la population qui était autour se demandait pourquoi on creusait. Enfin, c'était un peu idiot pour eux. Ils ne voyaient pas trop le but. Et donc les impôts. Alors, avec la presse, avec tout ce qu'il y a nécessairement d'arbitraire, quand on nous passe l'expression, on nous chloroformise avec de bonnes paroles. Voilà. C'était donc la première que j'ai trouvée déjà très ancienne. Ensuite, si je peux, ah oui, par là peut-être. Alors la deuxième, notre président en majesté, la une de l'Express, il s'agit d'une photo qui m'a été envoyée par Jacques Othon et Bruno Chavagna, qui ne se sont pas concertés. Donc, voilà. Alors, il ne veut rien changer, social, sa méthode est en échec, la France à la traîne. Le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Les anesthésistes ont été offusqués de cette une, et dans Libération, quelques jours plus tard, faisant référence à l'inaction du chef de l'État, ils ont réussi à vexer les professionnels de santé. Le syndicat, le SNFA, a jugé bon d'exprimer son mécontentement en dénonçant la médiocrité de la une. Ils expriment le procédé est une insulte à la profession et à celle des infirmiers anesthésistes. Ces professionnels compétents contribuent à prendre en charge chaque année plus de 10 millions de patients qui leur font confiance. Et ce n'est pas fini. Ça dure encore un peu. La une de l'Express, Hollande anesthésiste a été mal interprétée. Il est faux de prétendre qu'un anesthésiste réanimateur ne veut rien changer, alors qu'au contraire, nous voulons tout changer pour améliorer le service rendu. L'analogie, enfin bon, je vous passe. Les méthodes d'anesthésie sont parmi les plus évolutives en médecine et réussissent, sinon on serait en prison. Ce n'est pas terminé. Le directeur de l'Express, Christophe Barbier, qu'on voit souvent à la télévision, répond. C'était dans son journal. Je constate que les signataires du courrier considèrent que les reproches adressés leur sont en fait destinés, ce qui dénote une grande confusion ou un peu de mauvaise foi. Soit ils ont mal lu, il faut aller voir nos confrères ophtalmos, soit ils se prennent pour le président, alors à ce moment-là, il vaut mieux aller voir nos confrères psychiatres. Enfin bon, il termine que la France a besoin d'un bon président et de bons anesthésistes. Et comme ça, tout le monde sera content. Mais quand même, il dit, ils sont quand même susceptibles, les anesthésistes. Et il faudra, à l'avenir, faire attention à ce que l'on dit. Voilà. Alors, bon, après, on passe dans un certain nombre de diapositives qui vont relater l'anesthésie. Alors, la stratégie de l'anesthésie générale, on entend souvent ça dans les cours. Alors, ici, c'est l'agrandissement de du journal du dimanche. Finissent par émousser fidèle à lui-même, François Hollande, après 3 semaines de tempête déclenchées par ses confidences, un président ne devrait pas dire ça,
a une fois de plus opté pour la stratégie de l'anesthésie générale. Donc on parle beaucoup des chirurgiens dans la presse, découpage chirurgical des circonscriptions, enfin tout ça. On parle peut-être un peu moins d'anesthésie, mais de temps en temps, c'est pas mal non plus. Alors là, on est dans le point 2009. Ça. Les syndicats d'enseignants ont été anesthésiés. Et là, à mon avis, c'est moi qui l'ai mis, l'anesthésie a réussi. Pourquoi? Parce que grâce à 2 pilules, ou bien produits d'anesthésie, si vous voulez, qui sont la formation des enseignants, ils aiment bien ça, et qui sont l'augmentation de personnel, ça, ils aiment bien ça aussi, hein, eh bien, on a réussi à leur faire avaler qu'il y a des réformes nécessaires, etc. Alors, ces 2 pilules sont, le deuxième, je l'ai mis véritable propofol d'anesthésie. Dès que vous parlez d'augmentation des personnels à des enseignants, aussitôt ils sont contents, il n'y a pas de problème. Et enfin, on peut compléter l'anesthésie par un petit coup de pouce, salarial. C'est peut-être un peu l'analgésie qui fera passer les réformes. Là, le ton est plus sec. La page également, on est avec M. Alain Juppé. Alors après être anesthésiste, le président Hollande devient un produit d'anesthésie. C'est un président anesthésiant. Voilà. Dans le Figaro en 2012. Vous voyez, je l'ai mis en bas. La France a besoin d'un président fort, pas d'un président anesthésiant. Alors là, on quitte un peu la politique et on rentre un peu dans le privé. Le livre de Madame Traiweiler. Donc nous allons nous coucher chacun dans une chambre différente. Des canapés fleuris sur lesquels ils sont assis, etc. Et là, il lui annonce qu'il va la quitter. Vous connaissez l'histoire, il va avec l'actrice Julie Gaillet. Donc, il va la quitter. Je n'ai pas la force d'argumenter. Il tente de se montrer le moins dur possible, mais la sentence est terrible. Je ne réalise pas vraiment. Je suis comme anesthésié. Voilà. C'est un peu méchant, ça, ce que j'ai mis là, mais enfin, je ne pouvais pas ne pas le mettre quand même. C'est pas possible. Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, lui, il en a anesthésié pas mal. Certains diront peut-être tué même d'ailleurs. Mais enfin bon, on reste anesthésiste, on ne tue jamais personne. Alors, ça se passe comme ça, c'est en 2004. Nous sommes en 2004, démission d'Alain Juppé à cause des histoires de la mairie de Paris, là, des emplois fictifs. Et il faut un nouveau président pour l'UMP, puisque Juppé était président de l'UMP, il faut un nouveau président. Et Chirac somme à Sarkozy de choisir entre rester ministre de l'Intérieur ou bien président de l'UMP. Donc c'est là où il a dit, peut-être vous en souvenez-vous, je décide, il exécute. Là, devant la fenêtre de l'Élysée, là, et dans sa conférence, vous vous rappelez peut-être cette... Et dans ce dessin de Cabu, je pense, on voit tous ceux qu'il a anesthésiés, en commençant par Jacques Chaban-Delmas, Valérie Léotard, Seguin, enfin, le dernier Balladur, et au milieu, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà. Pasqua. Donc tous ceux qu'il a décanillés, plus ou moins. Bon. Toujours Jacques Chirac, qui là se prend pour un anesthésiste. Je ne suis que l'anesthésiste. Alors là, on est dans le CPE, ce fameux CPE qui a valu tant de déboires à Dominique de Villepin. C'était en 2006, le contrat de première embauche. Alors, le contrat a été fait, ça a été voté par les assemblées, etc., tout ça, mais devant la contestation étudiante, Chirac demande à Villepin de ne pas le mettre en pratique et de le remodeler, de le refaire. Et pour ça, il passe le bébé à Sarkozy, qui était président de l'UMP. Et on voit sur ce dessin Chirac à gauche, une table d'opération, Chirac à gauche, De Villepin au milieu et Sarkozy sur le côté droit. Je ne suis que l'anesthésiste à l'UMP de faire le lifting. Alors là, j'ai malheureusement perdu, je n'ai pas retrouvé le papier, c'était dans un livre. C'est le problème de l'appel de Cochin de 1978. Jacques Chirac a eu un accident de voiture et il a eu la jambe cassée, il a été opéré à l'hôpital Cochin. Et en même temps, il y a eu le vote par les députés européens, il y a eu le vote
l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Et ça, Chirac n'en voulait pas, gaulliste, hein, l'Europe, non, enfin à l'époque c'était comme ça. Et donc il a dénoncé, il en a profité aussi pour attaquer VGE, et il a dénoncé ce nouveau parti de VGE comme un parti de l'étranger, ce qui était très méchant, très très méchant, comme étant un parti de traître, un parti de l'étranger. Alors, bon, il y a eu un petit bazar politique, et quelques jours après, voyant qu'il a été un petit peu fort, il a dit « Oh, je ne le pensais pas, je devais être encore sous l'effet de l'anesthésie ». Je crois que c'est dans le livre de Michel Cotta sur l'histoire de la Ve République. Mais je m'en... Alors là, c'est un peu... Nicolas Sarkozy a anesthésié l'UMP, c'est tout récent, 2015. En fait, pour être au président de l'UMP et faire ce qu'il voulait, il a anesthésié ses confrères de l'UMP en... Bon, d'abord en leur disant que vous aurez une primaire, comme ça ils étaient contents. Deuxièmement, on va satisfaire les désirata des uns et des autres, bien que par derrière ils pensaient je ferai ce que je voudrais, mais enfin bon, il l'a dit. Et on changera le nom de l'UMP, comme ça tout le monde sera content et il n'y aura pas de souci. Et donc il a anesthésié l'UMP, c'est un extrait de l'agence France-Presse par Internet. Jospin, alors ça c'est un petit peu plus vieux, 98, Jospin, qui lui aussi devient anesthésiste pour faire passer, créer particulièrement difficile pour la gauche, l'expulsion des sans-papiers, et deuxièmement, l'évacuation des chômeurs, eh bien, il relève les minima sociaux. Comme ça, hop, on anesthésie tout le monde avec ça, et puis on fait passer les deux premiers. Désamorçage du conflit social. L'anesthésie permet beaucoup de choses. Monsieur Raffarin, lui, c'est un anesthésiste de grande classe. Toujours Raffarin. Il a été Premier ministre et anesthésiste. Alors, c'est l'anesthésie avant le traitement de choc. Nous sommes dans l'endormissement général, le réveil sera douloureux. Cette fois-ci, c'est Hollande, qui est président de la gauche, enfin, du Parti socialiste, qui dit ça dans le journal Sud-Ouest. C'est un extrait, voilà. Monsieur Raffarin, anesthésiste de grande classe. Alors là, c'est le côté, je passerai sur celle-là peut-être un peu plus vite, c'est l'histoire de Chevènement. C'est donc anesthésie et maladie, si vous voulez. Bon, il a eu un accident d'anesthésie au Val-de-Grâce, il guérit sans séquelles, il sera qualifié de miraculé de la République dans le monde. J'ai cet extrait. Voilà. Mais j'ai mis ça parce que ça se poursuit ici, avec toujours cet extrait du Monde. Alors, le problème, c'est que M. Chevènement n'a pas... Enfin, c'est rapporté par Libération. Le problème, c'est que M. Chevènement n'a pas eu de consultation d'anesthésie, ce qui, à l'époque, quand même, était obligatoire. Et deuxièmement, bon, ça aurait peut-être rien changé, mais bon, c'était comme ça. Et le curare utilisé était allergisant. Ben, ça, on pouvait s'en douter aussi. Et le deuxième dessin, c'est en même temps, il y avait à ce moment-là une enquête sur les hôpitaux à risque, et puis le problème des sans-papiers aussi. Il a as-tu pensé à écrire au Père Noël? Voilà, ici. Et deuxièmement, as-tu pensé à écrire à Chevènement? Sarkozy, la réforme de la santé. Alors, c'est la contestation des patrons, la contestation des 25. Madame Bachelot, pour contrer ce mouvement, le président Sarkozy d'abord devient urgentiste en convoquant en urgence les protagonistes de cette affaire et sans succès, personne n'est venu. Et deuxièmement, il devient anesthésiste, en demandant à ses conseillers de concocter des aménagements pour amadouer ou endormir le corps médical. Sarko tente d'anesthésier les toubibs. Alors l'éducation, bon, là aussi c'est toujours la même chose. Le ministre du Travail, François Fillon, déjà, il voulait supprimer des milliers de postes dans l'éducation nationale. Je crois qu'il l'a déjà d'ailleurs fait. Ablation des postes et syndicats sous anesthésie. Les syndicats d'enseignants sont comme anesthésiés dans Libération 2004. Le médecin accuse le gouvernement d'une tentative d'anesthésie. Bon, on peut passer aussi, ça va être dans les Échos du 13 février 2001. La droite, c'est à propos, après l'élection
après l'élection de Bertrand Delanoë, la droite est traumatisée par les défaites successives dues aux divisions. Elle est anesthésiée par le bombardement d'informations favorables à Bertrand Delanoë. Là, c'est un peu plus international. Mario Draghi, l'anesthésiste, voilà, président de la Banque centrale. C'est le secret de la dévaluation-inflation. Elle permet d'anéantir silencieusement le passé en réduisant les passifs et les rentes sans que les victimes s'en rendent compte. C'est l'illusion monétaire. C'est une phrase qui est due à François Langlais, qu'on voit aussi souvent à la télévision. La démocratie est anesthésiée. Le passage à l'euro. Alors ça, l'euro est un produit d'anesthésie. C'est très facile. C'est comme l'ombre d'âne. Hein. Donc, passage à l'euro. Vivendi, Universal et France Télécom ont perdu 290 milliards de francs. Oh, c'est beaucoup. Mais avec l'euro, on tombe à 44 milliards. Ah, c'est mieux. Voilà, l'euro a un effet anesthésiant très puissant. En Algérie aussi, les électeurs sont anesthésiés. En 2012, il y a des élections législatives et il y a un rejet du politique. Les abstentionnistes seront les premiers partis du pays. Les électeurs sont anesthésiés. Dans le point 2012. Alors là, je rentre un petit peu plus chez les acteurs de cinéma. Brigitte Bardot, dans Paris Match. C'est en 2007. Je devrais me faire opérer, je le sais, mais j'ai une trouille bleue à l'hôpital. Les anesthésies me font peur. En fait, elle avait un problème d'arthrose de hanche. Elle marchait avec une canne, mais elle ne voulait pas se faire opérer à cause de l'anesthésie. Je ne sais pas si elle a été opérée depuis, d'ailleurs. Pierre Richard, c'est le grand blond avec une chaussure noire ou le distrait. Alors, l'anesthésie m'a défrisé. Ça, c'est un effet secondaire de l'anesthésie dans France Dimanche. Je suis rentré en salle d'opération avec les cheveux bouclés et j'en suis ressorti avec les cheveux raides. Qu'est-ce qui se passait? L'anesthésie m'a défrisé, a-t-il expliqué. J'en ai parlé à mon docteur qui m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre carrière. Effectivement, d'ailleurs, il est tout raide. Bernard Pivot, dans son livre Les mots de ma vie, c'est un livre récent. Alors, Bernard Pivot comparait son émission Apostrophe à un cabinet médical. Il était le docteur avec plusieurs spécialités, tantôt cardiologue, tantôt accoucheur, tantôt psychologue, tantôt sexologue, mais jamais anesthésiste. Surtout pas. Peut-être avait-il peur d'endormir les écrivains qui étaient autour de lui, ou alors il a une sainte trouille de l'anesthésie et puis il ne veut pas conjurer le sort. Je ne sais pas. Il y en a un aussi, je ne l'ai pas mis, qui n'aurait jamais voulu être anesthésiste, c'est le dessinateur Sampé. Je ne l'ai pas mis. J'ai une vingtaine d'autres plaquettes que je n'ai pas mis. Bon, alors là, c'est un peu, là aussi, Patrick Pelou, l'intérêt d'une bonne formation des anesthésistes. En fait, l'article, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est le dessin en haut de Charb, hein, qui était à Charlie Hebdo. Qui montre la formation des infirmières anesthésistes, là, avec le gourdin. Voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin. Il y a bien longtemps, j'avais lu ou écouté, je ne sais plus, cette phrase, la miséricordieuse anesthésie que dispense l'amour, Colette. Alors j'ai retrouvé là ce papier dans mes archives, là, et j'ai retrouvé le texte. Donc c'est dans le roman La Vagabonde, paru en 1910, on retrouve ici la phrase. Je l'ai trouvé sympathique pour terminer c'est un petit peu un roman, certains disent que c'est un peu autobiographique, hein, de Colette, là. Elle raconte un peu sa vie. Et je pensais que c'était bien pour terminer. Voilà.